Ah, vous êtes là? Ouais, salut, ça va? Ouais. Yo les croustis, bienvenue sur Krusty TV. Tout d'abord, parce que on est encore dans la période meilleurs vœux. Ouais, ouais, bonne année, ouais, super. Donc ouais, ça faisait longtemps et on reprend donc les tutos. Là, je pense que ça fait genre au moins ouais, 7, 8, 9 mois peut-être. Non, pas un an quand même. En tout cas, on est là, on reprend et les relous qui se plaignent du manque de régularité, on s'en bat les couilles en fait. Voilà, bisous. Et avec tout ça, putain, on en était où en fait? On faisait le container, qui lui, pour le coup, est fini depuis longtemps en fait, hein, pour de vrai. Bah si, je vous assure, en fait, celui-là il est fini vraiment depuis longtemps. Et là où c'est drôle en fait, je sais pas si vous allez trouver ça drôle, mais moi je trouve ça drôle, c'est que en fait j'ai fait un peu de ménage sur mon PC et j'ai effacé une partie des rushs justement de la suite du container. Donc on va reprendre là, mais enfin, sans les images. Je vais essayer de vous mettre des photos, je sais pas, pour que vous voyez à peu près de quoi je parle, mais voilà, je les ai effacées, c'est tout, c'est comme ça, j'ai fait des boulettes. Voilà, désolé, ou pas, je crois que je m'en fous un peu en fait. Mais donc on va quand même reprendre où on était, je suis sûr que je vais pouvoir vous expliquer ça relativement correctement. Et donc c'est Tipar. Donc les containers, les parois, ben, si vous avez déjà un peu regardé, c'est pas tout lisse. Il y a une forme, quoi. Il y a une texture. Enfin non, c'est pas une texture. Bref, c'est pas tout lisse. Et donc pour reproduire ça, plus ou moins, ce qu'on va faire, donc on va se couper des bandes aux bonnes dimensions, après avoir bien placé des repères réguliers, parce que une bande, pas de bande, une bande, pas de bande, tu vois l'idée. Donc on va se couper un paquet de bandes pour mettre sur les deux côtés et sur le dessus, ni devant, ni derrière, ni en dessous. Jusque là, tu suis. Et donc ces bandes, on va les coller pour que ça fasse à peu près comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, je mettrai une photo ou un truc, ou un screenshot, ou bref. Ensuite, ce conteneur, dans le principe, il doit pouvoir être pris par un chariot élévateur qui va venir avec des fourches comme ça, qui va passer en dessous. Donc on va faire des sortes de pieds. Je sais pas comment appeler ça, mais voilà. Alors là, on va couper aussi des petites bandes, mais assez épaisses, qu'on va venir coller tout autour en dessous, mais en laissant donc des écarts sur chaque face pour les fourches du chariot élévateur. Je sais pas si tu vois l'idée. Bon, maintenant, on va attaquer parce que y a des portes, et sur des portes, eh ben, il faut des charnières. Et donc, ouais, je sais que ça remonte il y a longtemps, mais je sais pas si tu te rappelles, on avait mis donc, sur la face avant de chaque côté des bandes qui dépassent un peu. Donc là-dedans, sur chaque bande de chaque côté, on va couper des petites encoches, de mémoire 3 de chaque côté, en l'occurrence. Ça va être donc l'emplacement des charnières. Et donc dans ces encoches, on va venir coller des petits bouts de tiges carte plastique. Et ces charnières, il faut les fixer sur les portes. Donc là, on va couper des petits morceaux dans la carte plastique qu'on va venir coller, comme à peu près là sur l'image. Il faut vraiment que je trouve des images où on le voit bien. Oui, parce que le conteneur, moi, je l'ai plus. Ouais, c'est compliqué. Mais voilà, pour faire un truc comme ça. Oh, 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 joli. Et maintenant, on reprend donc sur un format normal, oui, parce que là j'ai les rushs, c'est bon. On a, voilà. Waouh, c'était pas évident, mais on a réussi. Donc, on va continuer de travailler nos portes et donc notre système de fermeture. On commence donc par placer au centre à la jonction des deux portes et au centre de cette jonction, donc le repère du bordel de fermeture voilà. Bref, un petit rectangle un peu chelou. Et on va aussi placer de chaque côté donc les repères des tiges qui servent au système de fermeture. Donc notre petit bordel là du milieu, on va coller un petit rectangle de carte plastique. Voilà, comme sur les images. Et au-dessus et en dessous, on va coller des bandes avec deux angles arrondis. Donc, comme je l'ai dit, au-dessus et en dessous, comme sur les images, encore une fois. C'est vachement plus pratique en fait avec les images. Hein. Vous trouvez pas? Ouais, si, moi je trouve aussi. C'est carrément moins chiant en fait à expliquer. Maintenant, avec des tiges de carte plastique, donc on va les coller là où on a placé nos repères pour le système de fermeture. Toujours comme sur les images. Putain, foutrement pratique ces images. Merci.
Je vous assure que je vais faire attention la prochaine fois. Donc maintenant, c'est là où c'est un peu plus marrant, on va faire donc les fixations de ces tiges. Donc là, avec des petits rectangles de carte plastique fine, donc ici de la 0,25, vraiment fine, plus elle va être épaisse, plus vous allez galérer. Donc ces petits rectangles, on commence par l'arrondir au centre, à l'aide d'une tige du même diamètre que celle pour lesquelles il est destiné. Et ensuite, on va replier les rebords à l'aide d'une règle ou d'autres supports de ce genre pour former une sorte de W, comme ça. Mais avec du milieu arrondi. Tu vois l'idée? Tu vois où on veut en venir avec ce truc-là? Ouais, voilà. Donc on en fait plusieurs hein, pour chaque tige, 2 pour chaque tige. Moi j'ai fait là, je crois, de mémoire. Et on va venir les coller en lieu et place. Donc là, l'importance d'avoir de la colle à prise rapide. Vite de maintenir pendant 3 plombes, hein, parce qu'il faut maintenir. Sinon, ça va être dégueulasse. Et on n'hésite pas à céder d'un petit morceau de carte plastique ou autre pour bien ajuster dans les angles au niveau de la tige. S'il vous plaît. Ben oui, voilà, on s'arrête là, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Ouais, les mecs, oula, doucement, doucement, faut que je reprenne le rythme, on va faire un épisode trop long. Hein. Wow, laissez, on respire. Bref, toujours est-il que là, en fait, notre conteneur, au niveau du sculpte, si on peut appeler ça du sculpte de la forme, il y est. On y est, c'est. Voilà, il est fait. Et donc au prochain épisode, on attaque la peinture et un petit peu la corrosion. Ouais, on va voir pour faire de la corrosion. C'est intéressant ça, non? Et je pense qu'après cet épisode, d'ailleurs, on en aura fini de ce container. Et on verra ce qu'on attaque par la suite, même si en fait je sais déjà. On reprend le rythme, donc en fait j'ai un peu d'avance sur des trucs. Bah oui, ça valait la peine d'attendre. Bah oui. Donc, mis à part ça, comme d'hab, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens dans la description. Nous suivre sur les réseaux sociaux, vous les connaissez. Le site, non, il n'y a plus de site, voilà, hein, on a arrêté. Coûtait trop cher, ça ne servait à rien. On a arrêté le site. Donc, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et n'hésite pas, le petit pouce qui va bien, celui qui fait pas plaisir, le commentaire qui va avec. Tu partages comme un ouf. Et si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes. Et moi, je vais donc attaquer le prochain épisode pour vous faire galérer. Allez, voilà, pas 6 mois cette fois. Allez, dans 3 mois maximum. Ouais, comme ça, je prends pas de risque. Ciao les croustilles. Bon, pour après le conteneur, en fait, je vais vous donner un petit indice. Ouais, le mec en plus il achète du lait responsable.